Et Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, on revient sur un jouet culte qui parle à tout le monde. C'est Sophie la girafe, dont les ventes explosent à l'international. Oui, ça parle à tout le monde. Sophie la girafe, avec son corps tout moule, qui fait poète-poète et que les bébés adorent mâchouiller en caoutchouc naturel. Et c'est un succès phénoménal. Déjà, c'était le jouet pour enfants le plus vendu en France. Et aujourd'hui, elle cartonne aux États-Unis, en Australie, au Brésil et même en Chine. En 10 ans, les ventes ont été multipliées par 4. Tout ça sans publicité, sans série télé ni autre petit dessin animé. Rien qu'avec le bouche à oreille, on n'avait jamais vu ça pour un jouet. On sait combien de girafes, combien de Sophie ont été vendues ou pas? Plus de 55 millions. Wow. Et toutes ont été fabriquées dans un petit village à Rumilly, juste à côté d'Annecy, département d'Annecy. C'est la 74. Haute-Savoie. La Haute-Savoie. Alors évidemment, avec l'explosion des ventes, la production a du mal à suivre. Une nouvelle usine va donc ouvrir, cette fois à Saint-Nabord, c'est près d'Épinal, dans les Vosges. Dans les Vosges. Ah, Le 88. 88. Non, il y a un terreau ce matin, ça plaisante pas. Une cinquantaine d'emplois vont être créés et l'usine sera 100% dédiée à l'international. Mais cette fois, certaines opérations de fabrication de la girafe vont être automatisées parce que jusqu'ici, elles étaient peintes à la main et c'est pour ça que d'ailleurs, elles sont jamais pareilles. Vous regardez deux girafes, elles sont pas tout à fait pareilles. Bon, c'est bien parce que ça crée des emplois. Après, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus des Sophie la girafe faites à la main. Bon, elle existe depuis quand cette sacrée Julie? Depuis Sophie, pardon. Ah, merci. Alors celle-là J'ai un existe coup depuis beaucoup moins long, 1961. Elle a 55 ans. Elle n'a quasiment pas changé comme notre Julie Annie. Alors on connaît tous l'histoire. Elle a été créée un 25 mai, le jour de la Sainte Julie. C'est pour ça qu'on lui a donné son nom. Sainte-Sophie. Mais oui, la Sainte Julie, c'est le 8 avril. Oh là là. Donc la Sainte-Sophie, par un fabricant d'animaux de ferme en caoutchouc naturel. Il a eu la bonne idée d'arrêter les animaux de la ferme pour faire un animal exotique, taille idéale pour qu'un petit bébé puisse mâchouiller sans danger. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est qu'avant les joujoux pour enfants, la société utilisait son savoir-faire sur les caoutchoucs pour fabriquer, devinez quoi ? Des préservatifs. J'ai failli le dire. Ils en sont pas fiers, mais on leur parle que c'était pendant la guerre. Ils étaient obligés de le faire pendant la guerre. Ouais, pourquoi ils n'en sont pas fiers? C'est leur vie, c'est leur histoire et c'est qu'il y a une saga merveilleuse. Donc Sophie la girafe. Peut-être qu'on pourrait faire des Julie la pendule, non? Ça pourrait bien prendre, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En caoutchouc qu'on mâchouille. Tic tic, il est 6h32. Tic tic, il est 7h40. Voilà donc pour la célèbre girafe Sophie, nouvelle ambassadeur du Made in France dans le monde, désormais Made in Vosges. Merci Anissé et à demain. À demain.